Je vais vous présenter la ressource Cascade Chaudière. Dans un premier temps, connectez-vous à votre automate ready, puis entrez vos identifiants. Dirigez-vous dans Paramétrage ressources, Ajouter une ressource. Dans le dossier HVAC et ECS, cliquez sur Cascade de chaudière, puis Ajouter. Dans l'onglet Identité, rentrez un libellé, puis dans l'onglet Paramètres, renseignez un nombre de chaudières et un nombre d'étages. Donc moi, dans mon exemple, je vais faire une cascade de 2 chaudières. Le nombre d'étages, c'est le nombre de chaudières gérées par scénario. Le temps entre permutations, c'est le temps durant lequel une chaudière est maintenue en marche lors de la permutation. Donc moi, je vais laisser 5 secondes par défaut. Et le temps de marche minimum, c'est le temps minimum de fonctionnement d'une chaudière. Donc moi, je veux que la chaudière tourne au minimum pendant 15 minutes. L'onglet Scénario, donc qui permet de définir l'ordre de mise en marche des chaudières par étage. L'étage 1 correspond à la chaudière prioritaire, son fonctionnement sera permanent. L'ajout d'un scénario donc, se fait par l'icône plus, et le nombre maximum de scénarios que l'on peut ajouter est de 8. Donc dans mon exemple, en scénario 1, je vais faire un mode hiver, avec en étage 1 la mise en marche de ma première chaudière et en étage 2 la mise en marche de ma deuxième chaudière. Et pour mon scénario 2, je vais faire un mode été, avec en étage 1 la mise en marche de ma deuxième chaudière, en étage 2 la mise en marche de ma première chaudière. L'onglet étage, qui permet de définir les paramètres d'enclenchement des étages. Alors, dans le cas où les chaudières assurent la gestion de leur brûleur, l'enclenchement des étages dépend des paramètres de l'hystérésis. Donc ces paramètres sont modifiables. Maintenant, vous pouvez toujours ajouter une ressource brûleur. Celle-ci se rajoute dans la chaudière. Dans l'onglet configuration, ici vous rajoutez un brûleur. Vous sélectionnez le type d'allure, une allure, 2 allures, module analogique et module en 3 points. Donc moi je vais choisir module analogique. Dans l'onglet enfant, j'ai bien mon brûleur qui s'est rajouté. Et dans les paramètres de mon brûleur, je retrouve ici mes consignes. Si je retourne dans ma cascade de chaudière dans l'onglet étage, je constate que les consignes ne sont plus paramétrables ici. Elles sont paramétrables dans la ressource brûleur. Donc dans cet exemple, j'ai un hystérésis de 5 degrés et une répartition de 50-50. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mise en marche du brûleur se fera à 2,5 degrés en dessous de la consigne et la mise à l'arrêt du brûleur se fera à 2,5 degrés au-dessus de la consigne. Donc la répartition est modifiable, donc 50-50, 70-30 minimum et maximum. La réduction de la consigne donc, permet de définir la température de consigne donnée au brûleur. Donc ça c'est qu'à partir de l'étage 2. Et donc l'enclenchement elle pourra se faire de façon progressive. Et le temps d'intégration est le temps durant lequel la demande d'enclenchement d'un étage doit être maintenue pour autoriser le fonctionnement de la chaudière. Donc c'est ce qui permet d'éviter les démarrages intempestifs. Donc moi je veux que mon brûleur démarre à 2 degrés en dessous de ma consigne. S'il est autorisé à fonctionner, je l'enclenche au bout de 20 minutes. Maintenant dans l'onglet schéma, donc là je retrouve mes liens. Alors j'ai mon lien run qui est le lien de commande de ma cascade, le lien mesure qui est la mesure de température primaire. Alors ça c'est la sonde qui est située au plus proche de la bouteille de découplage. Le lien setPoint qui est la consigne de température primaire. Et enfin, le lien scénario. Donc ça c'est la sélection du numéro de scénario. Donc là moi j'ai paramétré 2 scénarios, 1 ou 2. Et donc cette variable peut être liée à une ressource planning par exemple. Si je vais dans enfant et que je vais dans ma chaudière, quelques liens importants. Alors déjà on a le lien aborde qui est l'arrêt d'urgence de la chaudière, le lien infault qui est l'entrée de défaut de la chaudière, et le lien acfault qui est l'acquittement du défaut de la chaudière. Si vous souhaitez avoir un acquittement automatique, sur le acfault, vous pouvez ajouter un générateur d'impulsion et générer une impulsion par exemple toutes les minutes pour acquitter les défauts. Dans le cas le plus basique où vous voulez envoyer une consigne 0,10 volts à votre chaudière, vous pouvez utiliser la sortie GoBurner. Donc la sortie GoBurner autorise le fonctionnement.
vous la multipliez à la loi d'eau. Donc si j'ai 1 en GoBurner, j'envoie la loi d'eau. Alors ça peut être la loi d'eau, ça peut être aussi la loi d'eau la plus en demande sur votre réseau secondaire. Moi je vais marquer loi d'eau. Et donc en sortie de la multiplication, j'envoie bien une consigne 0,100% que vous pourrez après traduire en 0,10 volts. Ça c'est ma consigne chaudière. Voilà, la chaudière 1 est paramétrée. Vous pouvez faire de même sur la chaudière 2. Donc maintenant, vous connaissez les bases de la ressource cascade chaudière. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le manuel ressources chaudière et cascade chaudière sur notre site internet witt.fr.